Chaque année, la Fédération du Parti socialiste organise un événement particulier à l'occasion de la Journée des femmes. Journée des femmes réinstaurée en 1982 par François Mitterrand dans le but de défendre les droits des femmes et du combat pour l'égalité hommes-femmes. Cette année, symboliquement, les femmes de Loire-Atlantique pour François Hollande ont baptisé, d'une façon éphémère bien entendu, une rue de l'égalité femmes-hommes à Valette. Donc il nous fallait choisir un lieu emblématique de la parité. Et on a trouvé que Valette représentait une bonne représentation de cette présence des femmes dans la politique, avec Nicole Lacoste, maire de Valette. Et il n'y en a pas tant que ça de maires femmes, même en Loire-Atlantique où on est plutôt meilleur qu'ailleurs, il faut quand même se le dire. Et puis le soutien de Sophie Errante en tant que candidate aux législatives. Moi je souhaite rappeler que le Parti socialiste a toujours été très volontariste pour soutenir les candidatures des femmes. En Loire-Atlantique, on est toujours assez exemplaire, je voulais le dire parce que bien sûr c'est toujours un combat, il faut toujours continuer à se donner cet objectif-là, mais je pense qu'on a la chance d'avoir un premier fédéral en la personne d'Alain Gralpoix qui s'excuse, il ne peut pas être présent aujourd'hui. Vous savez qu'il est vice-président à la culture et il suivait notre président Oxiette aujourd'hui. Il m'a envoyé un petit message de soutien et je voulais le dire à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Il a toujours œuvré pour que nous ayons des instances paritaires et qu'au niveau des élections, il y ait toujours une bonne représentativité des femmes. Et cette fois-ci, donc, à l'occasion des élections législatives, sur 10 circonscriptions, nous aurons 5 candidatures femmes, avec un certain nombre de circonscriptions qui avaient été au préalable réservées femmes, donc qui permettaient, comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, de pouvoir favoriser une candidature femme, mais aussi dans d'autres circonscriptions qui étaient ouvertes, hommes ou femmes, et qui ont vu des candidates femmes arriver en tête par rapport à des candidatures hommes. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que c'est bien aussi une promotion progressive dans les territoires qui permet à des candidates de s'affirmer en tant que représentante de ce que souhaitent les militants et donc de représenter l'engagement du Parti socialiste. Un vœu particulier exprimé par Sophie Errante, candidate aux élections législatives. Mais c'est vrai que je voudrais vraiment arriver à emmener aussi les femmes. J'aimerais qu'on passe pas forcément par des quotas ou par des obligations légales. Je trouve qu'en 2012, c'est quand même encore difficile qu'on en soit encore là. Et c'est vrai que j'espère, en tant que députée, si je devais être élue, arriver à ce qu'on soit vraiment à égalité sans être obligé d'imposer des quotas et de mettre des amendes et d'être dans la comment on appelle ça, dans la répression, enfin être obligé de mettre des taquets, c'est pas normal. Voilà, en 2012, je trouve que ce n'est pas normal, donc j'espère qu'en étant à l'Assemblée nationale, en tout cas, j'agirai dans ce sens-là. Nicole Lacoste, maire de Valette, elle félicite les Valtais pour leur décision d'élire une femme maire. Je tire mon chapeau aux Valtais qui ont eu le courage d'élire une liste conduite par une femme, de surcroît de gauche, et en plus inconnue. Donc je pense que les Valtais ont pris ce risque-là. Ils sont sans doute en avance sur d'autres populations. J'espère que toute la circonscription va avoir le même courage. Je vais juste insister sur l'ancien nom de cette rue. Cette rue s'appelait rue Ribateau. C'était le nom d'un ruisseau qui séparait la ville en deux. À l'heure actuelle, c'est un chemin qui rassemble les deux côtés de la ville. C'est un beau symbole. À noter que la parité n'était pas de mise lors de cette journée, puisque peu d'hommes étaient présents. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas